Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'heure est venue pour le bilan. Bon, la blague avec le bilan, t'as compris? On n'en parle pas, ok. Alors les gars, avant de commencer, déjà on va faire le bilan rapide de la chaîne. Faut savoir que Euphorie Fishing TV, c'est une chaîne qui a vraiment commencé le 1er mai 2018. Dans ce laps de temps, donc c'est-à-dire entre le 1er mai 2018 et aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 1er février, la chaîne a augmenté de 3422 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes à 4000, donc la chaîne avait déjà, avant de commencer réellement l'activité, 600 abonnés environ à peu près. Donc 3422 abonnés, ce qui est juste énorme. On a aussi du coup, pendant l'année, généré 340 000 vues. Ce qui est raisonnable pour le nombre de vidéos qu'on a pu sortir, c'est-à-dire 70 vidéos sur l'année grosso modo, donc c'est plutôt pas mal, on est sur une bonne moyenne de vues. Niveau budget, la chaîne a généré environ 300 $, donc faut savoir que toute la thune que ça a pu nous rapporter, on l'a réinvesti dans la chaîne, donc on a acheté un appareil hybride, un appareil photo hybride pour tourner la vidéo, l'appareil avec lequel je tourne la vidéo actuellement, c'est un Lumix. J'ai aussi acheté pour cet appareil un micro externe, du coup pour avoir une qualité sonore, à savoir que moi je fais partie des gens qui estiment sur YouTube qu'il faut avoir un bon micro plutôt qu'une bonne caméra, vois-tu. Donc je mets vraiment à chaque fois le paquet sur mes micros, comme sur la GoPro, je vais vous montrer. Sur la GoPro, j'ai acheté ça pendant les soldes là cette année, un micro Sennheiser pour la GoPro Hero 4, donc c'est un micro externe. Avant j'avais un micro cravate, je vais tester ça, je l'ai eu pour une vingtaine d'euros, voyez-vous, au lieu de 80, donc on va dire qu'on essaie d'investir l'argent que vous nous rapportez assez intelligemment pour essayer d'augmenter le qualité du rendu de la vidéo. Donc FOTV aussi, c'est aussi 6800 likes environ pour 600 dislikes. Donc on est à 1 dislike pour 10 likes, c'est plutôt la moyenne générale de YouTube, j'ai envie de vous dire. On a des vidéos dites avec des titres bait-click qui en génèrent plus que d'autres, mais c'est aussi des vidéos qui génèrent plus de vues, comme la vidéo où je me plante un leurre dans le doigt dernièrement, qui est actuellement à 62 000 vues. Donc en général sur ce genre de vidéo on prend un peu plus de dislikes, etc. Mais on est sur une moyenne globale de YouTube, un dislike pour 10 likes, donc c'est raisonnable, ça va. L'heure est venue les amis de répondre aux questions que vous m'avez posées, il y en a eu plein, des masses, des tonnes même j'ai envie de dire, donc j'ai essayé de sélectionner plus ou moins celles qui me paraissaient les plus cohérentes, et puis bah let's go, c'est parti, on commence par la première question. La première question de Shadow 2.0 qui me dit est-ce que dans le Jaguar, le moulin spinning Jaguar, il y a vraiment 9 roulements et est-ce que je le conseille? Donc ouais, je l'ai désossé du coup. Alors moi j'ai désossé le 1000, j'ai pas ouvert le 2000 mais j'ai désossé le 1000, il y a bien 9 roulements dedans. Est-ce que je te le conseille? Oui, franchement. Après t'as l'équivalent en France, donc je me dis que ça vaut vraiment le coup. Tu peux prendre un Ninja en France, donc le problème c'est que le Ninja c'est 1500 la taille mini. Donc soit tu prends le Jaguar, tu peux prendre à partir de 1000, 2000, etc. Soit tu prends un Ninja de chez Daiwa en 1500 qui vaut le même prix si ce n'est moins cher. Moi perso je l'ai acheté chez Pacific, au magasin à côté de chez moi, c'est cool, franchement nickel, c'est pareil. Pour moi c'est la même chose, donc ouais je te conseille vraiment, fonce, franchement fonce. Deuxième question de Nicolas qui me demande si je peux lui montrer mon maître absolu de la pêche, celui qui m'a tout appris. Question suivante. Alors, troisième question, Dylan qui me demande pourquoi je ne mets pas d'agrafes sur mes bas de ligne. Tout simplement parce que j'ai la flemme d'en acheter, c'est juste pour ça. Pour moi, il n'y a pas de différence, agrafe ou pas agrafe, c'est pareil. C'est juste que sur mes dernières vidéos, j'ai pas eu le temps d'aller en acheter et voilà, mais sinon c'est... Voilà, franchement, ceux qui disent ouais, l'agrafe, machin, c'est moins discret qu'on en met une, j'ai jamais vu la différence sur mes résultats, donc... C'est juste que là j'ai pas eu le temps d'aller en acheter et il faut que j'aille en acheter, c'est tout. Voilà. Alors question de Anthony Vidon qui me dit est-ce que tu peux nous présenter tes leurres pour 2019, etc. Alors je suis en train de voir avec mes partenaires s'ils peuvent m'envoyer des leurres qui m'intéressent justement pour 2019, donc potentiellement vidéo à venir avant l'ouverture de la truite, à voir. Question de Matmat, c'est quoi mon métier à part YouTube? C'est informaticien dans un helpdesk. Deuxième question de Matmat qui me demande quand est-ce qu'on ferait une rencontre à Beau. Pas pour le moment, honnêtement, je pense qu'il faut plus d'abos que ça, alors sachant qu'on est pas mal quand même sur Angers, j'ai déjà rencontré pas mal d'abos à la pêche au hasard,
Voilà, mais pas pour le moment. Après, si vous voulez qu'on se capte, je serai au salon de Nantes là, le week-end du 2-3 mars là. Donc si vous voulez qu'on se capte, bah go là-bas et puis on se captera, j'aurai la casquette je pense, donc je serai facile à reconnaître. Donc salon de Nantes 2-3 mars. Alors question de géocacheur qui me dit comment est-ce que j'ai fait mon intro. Alors mon intro c'est tout simple, j'ai acheté un template, donc c'est des templates qu'on peut acheter sur internet. Et après je l'ai modifié avec le nom de ma chaîne, mon pseudo, etc. Donc il y en a plein pour en trouver dans tous les sens. Mais j'ai eu de la chance de trouver celle-ci qui est vraiment cool je trouve. Donc voilà, mais c'est pas moi qui l'ai faite, hein, je l'ai acheté à un prestat directement. Question de Tom qui me dit dans quel département je pêche. Alors Tom, je pêche dans le 49 principalement, des fois je vais dans le 53 en Mayenne. Et puis là j'aimerais bien tester le 35 là bientôt, mais j'ai pas eu l'occasion. Sinon parfois en vacances, bah, là l'été dernier j'étais au lac de Vassières, etc. Mais ça c'est plus exceptionnel. Donc principalement le 49 sur la Loire, etc. Il y a tellement de spots dans le 49 que j'ai pas trop le temps d'aller voir ailleurs, mais ouais, 49. Question de Romain Joubert, notre abonné qui a loupé un pike dans une vidéo il y a pas longtemps en street, qui me demande si je peux présenter mes leurres pour 2019, donc ça bah, j'ai déjà répondu, et qui me demande aussi si je vais faire une série sur l'ouverture de la truite. Donc Romain mon copain, tu sais bien que la truite dans le 49 c'est un sujet délicat, hein, n'est-ce pas? Il y a qu'un seul endroit où ils font des lâchers, c'est dans l'Iro, mais clairement il y aura 50 pêcheurs sur le spot la première semaine de l'ouverture, donc il n'y en aura plus à la fin de la semaine. Donc non, pas de série ouverture truite, je suis pas un grand fan de la truite, même si c'est un poisson normalement que je devrais pouvoir pêcher vu que je suis un grand fan de pêche en light. Donc pas cette année, en tout cas, peut-être si j'ai l'occasion dans un réservoir, pourquoi pas, style truite area, etc. J'aimerais bien tester un jour, ça a l'air d'être vraiment sympa. Mais non, pas cette année, on va vraiment reprendre les vidéos au mois de mai avec l'ouverture du pike, et puis après sur le black bass, et puis on enchaînera après sur les chubs, les perches, les conneries du genre, les aspes. Cette année, il faut vraiment que je fasse des aspes, mais pas de truite normalement cette année. Question de Arthur qui me demande quels sont les meilleurs spots d'Angers. Les meilleurs spots d'Angers. Alors à Angers même, je dirais Haute-Saint-Aubin. Sous les ponts, c'est des nids à cendres à Silure. Les Hauts-de-Saint-Aubin, et puis bah, sinon le street d'Angers en général est plutôt prolifique. Donc c'est pour moi les deux meilleurs spots d'Angers, clairement. Toujours Arthur qui me demande du coup comment je pêche en hiver, parce que je ne touche rien, enfin lui il touche rien. Bah écoute, moi je change pas trop mes habitudes, je pêche toujours light, que ce soit en hiver ou en été. Après je pêche pas beaucoup l'hiver quoi. Clairement moi ma saison de pêche dure de mai à novembre en général. En fait dès que je commence à me cailler les miches, je vais plus à la pêche. Donc pour répondre à cette question, je change pas grand chose d'habitude. Pour moi c'est pêche en leurre souple 2-3 pouces tout le temps. Quasiment tout le temps. Question de Yami qui me demande si 130 mètres de tresse en 10 centièmes sur le Jaguar ça remplit la bobine. Alors clairement ça remplit la bobine shallow, ça c'est sûr à 100%. La bobine creuse, bonne question. Je pense que tu dois pas être mal quand même sur la creuse aussi, mais au pire on fait comme moi je me mets en shallow sur ce moulin là, t'as pas besoin de plus quoi. Mets-toi en shallow et puis ça passe, large. Même limite en 8 centièmes ça passe, hein, clairement, donc voilà. Question de Loïc, qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Alors Fredo qui me demande quand est-ce qu'on se fait une rencontre à Beau sur Paris. Oula, pas demain la veille clairement. Déjà faudrait que j'en fasse une sur Angers. Vu le nombre de gars qui me suivent sur Angers, ça pourrait être bon bail. Sur Paris, un jour si j'ai l'occasion, mais pas pour le moment, on en reparle quand j'ai 20K, 30K abonnés si tu veux. Alors, un colite qui me dit quand est-ce que je sors le rap pêche. Bah écoute, il est sorti, je te mets le lien en haut là dans le petit i si t'as besoin, mais il est sorti, tu peux le télécharger gratos, y a pas de problème. Question de Duo qui me dit quel est mon matos caméra. Et bah écoute, j'ai une GoPro Hero 4 qui tourne en 2K tout le temps, avec ça, donc j'ai une série de batteries bien sûr. J'ai un Lumix en appareil photo hybride du coup avec un micro, pareil pour la caméra comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un micro aussi dessus, et puis c'est tout principalement. Après sinon j'ai mon ordi pour le montage, je bosse sur Adobe Premiere pour le montage, et puis après je balance sur YouTube directement en 2K quoi. Donc rien de spécial. GoPro Hero 4 vous voyez, c'est pas la GoPro la plus performante qui existe, mais clairement le rendu quand tu sais plus ou moins t'as fait tes images, c'est correct quoi. Donc voilà, et puis bah ouais, le Lumix, celui que j'ai acheté, franchement je l'ai acheté d'occasion à un mec qui l'avait jamais utilisé, donc je suis super content. C'est cool pour tourner des petites vidéos vlog comme ça, donc voilà, je vous mettrai les liens, limite je te mettrai les liens si tu veux en description, si t'as besoin de voir les refs exacts, parce que là je connais pas les refs exacts de chaque matos, mais je te mettrai les liens dans la description si t'as besoin. Noam qui me demande est-ce que pour moi le silure c'est nuisible ou pas? Oula, bonne question, je pense que ça dépend des endroits, clairement.
Je pense que dans les grandes rivières, il n'y a aucun problème. Je pense que dans les étangs, c'est peut-être plus la même histoire. Pour le coup, je pense que ça dépend du milieu, clairement. Je pense que voilà, la Mayenne, tu vois, par exemple la Loire, les bêtises du genre, il n'y a pas de souci. Clairement, c'est assez vaste pour l'accueillir. Par contre, tu mets ça dans l'étang de Nuit-le-Vicoin, là, ou je sais pas quoi, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc ça dépend. Franchement, ça dépend, mais faut pas trop abuser. Je vois des gens qui en mettent partout, faut pas trop abuser non plus. Je pense qu'il faut juste le mettre dans des grands milieux et là il y aura aucun problème. Tristan qui me demande si je peux montrer les nœuds que je fais en détail. Alors écoute, c'est simple, je suis une grosse spin en nœuds, clairement. Je suis le mec le plus rincé du monde. Je perds nombre de poissons parce que mes nœuds ils puent du cul, clairement. Donc je t'invite à aller guetter les vidéos. Je crois qu'il y a Scarna qui en a fait une vidéo pour les nœuds là qui était pas mal. Moi en général je regarde sur les autres chaînes parce que je suis pas trop fort en nœuds quoi. Clairement si dans la pêche il pouvait ne pas y avoir de nœuds, ça m'arrangerait limite. Limite si il y avait un nœud que je faisais pour les cuillères que je pourrais vous montrer bientôt en vidéo si vous voulez, mais voilà, rien d'exceptionnel, je suis vraiment éclaté. Question de Castar alias Kikette sur Twitch qui me demande est-ce que je suis sponsor Pacifique ou pas. Alors je suis pas sponsor, moi je suis le genre de mec anti-sponsor, je trouve que c'est du bullshit les sponsors en France, clairement. En fait tu vois t'as les mecs sponsors aux USA, les mecs qui donc du coup ils gagnent leur vie parce qu'au final ils passent leur journée à faire de la pub pour les marques etc. Et t'as les sponsors en France qui sont payés une pochette de l'heure pour être sponsorisés toute l'année par les marques. Donc ça je trouve ça bullshit clairement. Par contre je suis partenariat, ouais. Alors en partenariat j'ai Pacifique pour l'instant avec qui je bosse de temps à autre mais pas tout le temps. Donc là on avait fait une vidéo la dernière fois sur des leurres de leur marque Bezone qui sont des leurres qui sont vraiment cool d'ailleurs. Et peut-être cette année on est en train de voir pour faire d'autres choses, donc voilà. Mais dans tous les cas ça restera pas du sponsor parce que le sponsor c'est le truc le moins objectif et le moins valorisant du monde. Après sinon pendant qu'on y est sur les autres partenaires que je peux avoir, j'ai bossé une fois avec Untaus, une boîte chinoise qui m'avait envoyé des worms de ouf d'ailleurs, que j'avais vraiment kiffé. Et cette année je suis en train de voir pour une marque de float, enfin bref, ça je peux pas trop vous le dire encore, mais il y a moyen qu'on s'arrange pour choper des flottes, donc voilà. On verra d'ici le mois de mai, ça devrait être fait ou pas. Donc, mais en tout cas, Pacifique, voilà, c'est pas sponsor, mais partenaire de temps à autre. Question de Guillaume Goffin qui me demande si je pouvais lui fournir des modèles de cannes MH à bas prix. Donc MH à bas prix, moi j'avais une Hookers qui était pas mal, sinon j'avais une Sakura Stingray aussi en casting à l'époque. Après bas prix ça dépend ce que tu appelles bas prix. Pour moi bas prix pour une canne qu'on achète en Europe pour le coup, ça va être un truc dans les 90-100 balles facile, en Chine plus dans les 50 balles, mais en Chine à part les cueing, voilà. Après j'ai pas testé donc je pourrais pas trop te dire, c'est la répute qu'ils ont. Sinon en France ouais, Hookers en spinning c'est pas mal. Sinon regarde du côté de chez Sakura les Stingray, mais c'est des cannes qui commencent à être un peu obsolètes, un peu lourdes, donc tu les auras pas cher, mais je pense que c'est pas les meilleures cannes pour te faire plaisir maintenant. Mais regarde quand même chez Sakura, de base ils ont des cannes qui sont pas mal, donc c'est l'une de mes marques en France que j'aime bien. Sinon après en milieu de gamme t'as peut-être plus les Saint-Croix, mais après voilà, faut voir du côté de l'occasion quoi, clairement sinon ça fait un peu cher quoi. Fan de scooter qui me demande quel est mon site de montage. Alors j'ai pas de site de montage, je bosse sur Adobe Premiere Pro. Iron Guy qui me demande quel est mon leurre préféré. C'est un leurre qui d'ailleurs revient en vente cette année, c'est le Berkley Hollow Belly shad en 10 cm. C'est le shad avec lequel j'ai commencé la pêche. C'était le seul shad avec lequel je prenais masse brochet et il le vendait plus. Et là j'ai vu il y a 3-4 jours que c'était remis en vente, donc le shad Hollow Belly de chez Berkley à 2000%, clairement. Clément qui me demande c'est quoi mon setup. Écoute, mon setup Clément, c'est pas grand chose. J'ai donc une tour que j'ai montée moi-même, vu que c'est mon boulot pour le coup, avec une GTX 960 dedans, un SSD, je travaille sur Windows 8, tu vois, parce que je suis encore l'un des rares mecs qui aime bien Windows 8. 2 écrans pour le montage, 2 bains cul, un qui est spécialement pour la vidéo, un qui est pour le jeu, parce que je joue de temps à autre.
Et puis voilà, rien de spécial en soi, un PC basique avec un petit i5 en plus, mais c'est les i5 il y a un petit moment. Donc rien de très performant, en soi pour monter il faut juste ouais, un i5 correct et puis une carte graphique qui est plus ou moins correcte aussi. Donc voilà, un i5, une 960 et puis deux écrans pour bosser plus rapidement. Olivier qui me dit, pour la FAQ, ton numéro de CB s'il te plaît. Ok Olivier, Tim Brochet du 44 qui me demande si je pêche à la cuillère en hiver et si je pêche lentement ou rapidement. Alors je pêche plus trop à la cuillère, mais c'est pas forcément une bonne chose. Pêcher à la cuillère au final c'est un truc qui te rapporte pas mal de poissons. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17-18 ans, quand je commençais, je pêchais assez lentement. La cuillère, après je pêchais avec des grosses cuillères à brocher, des cuillères tandem, etc. Pour les petites cuillères, bonne question. Après, si tu vois là l'ouverture de la truite dans les zones de rapide, etc., en général, tu as tendance quand même à ramener assez vite. Hein. Mais l'hiver, ouais, bonne question. J'aurais tendance à pêcher lentement, mais bonne question. Question de Trovin qui me dit pourquoi je pêche pas de poissons mangeables. Eh bien écoute, mon cher ami, alors d'une, je pêche des poissons mangeables parce que clairement, techniquement, les perches, les brochets, c'est des poissons mangeables. Les chevennes un peu moins, les aspes aussi. Mais alors d'une, clairement, j'ai la flemme de manger du poisson, de le faire moi-même et tout, clairement. Voilà. Il s'avère que quand j'avais encore mon grand-père, parfois je lui en passais quelques-uns, les poissons qui repartaient pas. Ça m'est déjà arrivé de leur amener des pikes, voilà quoi, mais ou des grosses perches qui repartaient pas. Après, voilà, c'est pas mon délire. Clairement, je préfère pêcher pour le fun et relâcher dans le meilleur état possible les poissons que je prends. Allez, dernière question de Flipper40 qui me dit pourquoi je vous appelle les bitches. Eh bien, écoute, bonne question. J'ai tendance à appeler tout le monde les bitches. Faut peut-être que j'arrête parce que faut pas oublier que ça veut dire les salopes, hein, donc à moins que vous soyez mes salopes, je pense pas, mais ouais, j'ai tendance à tout le monde appeler les bitches. Donc au pire, bah, trouve-moi un nouveau nom pour vous et puis je vous appellerai comme ça aussi. Ça te fait plaisir, pas de problème. Allez les gars, du coup, fin de la FAQ pour moi. Je vous prépare d'ici peu, je vais vous spoiler d'ailleurs, je vais vous montrer. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur des leurres imprimés en 3D. Je suis en train de vous faire des swim baits imprimés en 3D. Alors attendez, bougez pas, je vous montre, j'en ai un là. Donc là, je vais vous montrer que la tête, hein, je vais pas vous spoiler. En gros, je suis en train de vous faire. Attendez, je vais vous mettre le focus. S'il le veut bien. Voilà. Je suis en train de vous faire ce petit genre de swim avec une bavette devant. Donc voilà, là je suis en train de voir pour le montage et tout. Déjà, j'en imprime, il faut que je les teste, hein, parce que je vais pas vous montrer des trucs bidons. Mais voilà, donc bientôt on se fera une petite vidéo là-dessus. On se fera aussi donc des récaps encore de l'été dernier comme je suis en train de vous sortir en ce moment. Je pense faire une vidéo sur Nantes pour le salon aussi. On va voir comment il est foutu cette année parce que l'année dernière c'était vraiment pas fou. Et puis après on va vite arriver à l'ouverture et puis on va aller commencer à les castagnes du broc et puis des perches à fond sur la Mayenne je pense. Et puis voilà, on va reprendre la routine tranquille, une vidéo par semaine bientôt et puis voilà. Allez, à la prochaine les gars, portez-vous bien et puis peace.